Saviez-vous que certains exercices populaires pourraient saboter vos résultats et pire encore, accélérer l'usure de vos articulations? Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont les 8 exercices qui pourraient freiner votre progression et comment les remplacer de manière sûre et efficace. Je vous préviens d'avance, le quatrième est particulièrement dangereux et pourrait compromettre votre mobilité sans même que vous vous en rendiez compte. Passons directement au premier exercice qui mérite toute votre attention. Le développé couché avec barre est l'un des exercices les plus emblématiques de la musculation, largement utilisé pour développer la force et le volume des pectoraux. Cependant, il exige une exécution irréprochable pour éviter une surcharge articulaire, notamment au niveau des épaules et de la région thoracique. Pour les hommes de plus de 40 ans, la moindre erreur dans l'angle des coudes ou dans la répartition de la charge peut entraîner des blessures graves et une usure progressive des articulations. Le mouvement rigide imposé par la barre empêche les bras de suivre leur trajectoire naturelle, ce qui sollicite les articulations et les tendons de manière inadaptée. De plus, la tentation d'augmenter la charge sans un encadrement adéquat peut faire en sorte que la musculature ne soit pas prête à supporter l'effort, augmentant ainsi significativement le risque de blessure. Pour contourner ce problème, une alternative plus sûre consiste à remplacer la barre par des haltères. Ce changement permet une plus grande liberté de mouvement et un ajustement naturel de l'amplitude, réduisant ainsi la pression sur les épaules. Une autre option efficace est l'utilisation de machines guidées qui garantissent un alignement correct et minimisent le risque de surcharge articulaire. Prioriser la qualité du mouvement plutôt que le poids excessif est essentiel pour continuer à progresser sans compromettre la santé musculaire. Si vous pensiez que le développé couché était déjà dangereux, attendez de découvrir le risque caché de l'exercice suivant qui pourrait affaiblir le bas de votre dos sans que vous vous en rendiez compte. Si vous ressentez des douleurs dans le bas du dos après avoir fait des abdominaux, sachez que vous n'êtes pas seul. Les abdominaux classiques, ceux où vous vous allongez au sol et relevez le buste à plusieurs reprises, peuvent sembler être un excellent moyen de renforcer la sangle abdominale, mais ils cachent un problème majeur, la surcharge sur la colonne vertébrale. Ce mouvement sollicite de façon répétée la flexion de la région lombaire, exerçant ainsi une pression excessive sur les disques intervertébraux. Pour les hommes de plus de 40 ans, dont la musculature stabilisatrice peut être affaiblie, cet impact accumulé peut entraîner des douleurs chroniques, voire le développement de hernies. Ce qui est censé renforcer votre centre pourrait en réalité nuire à votre mobilité et à votre qualité de vie à long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives beaucoup plus sûres et efficaces pour renforcer la sangle abdominale sans abîmer la colonne. Les exercices comme la planche sont idéaux car ils activent l'ensemble de la musculature stabilisatrice sans nécessiter de flexion répétitive. Des variantes comme la planche latérale et l'exercice du bird dog sont encore plus bénéfiques car elles améliorent également l'équilibre et préviennent les douleurs articulaires. Si vous pensez que les abdominaux sont le pire ennemi de votre dos, attendez de voir l'impact d'un exercice apparemment inoffensif sur vos articulations. Si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions atteindre plus de personnes. La presse à jambes est l'un des équipements les plus populaires dans les salles de sport, souvent utilisé pour renforcer les jambes de manière contrôlée. À première vue, elle semble être une option sûre et efficace, puisqu'elle permet de soulever des charges lourdes sans nécessité d'équilibre. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que cet exercice pourrait endommager vos articulations silencieusement, en particulier après 40 ans. La position fixe imposée par la machine limite les mouvements naturels des articulations, exerçant une pression excessive sur les genoux et les hanches. L'accumulation de cet impact peut accélérer l'usure du cartilage, entraînant des douleurs persistantes et même des blessures plus graves avec le temps. De plus, lorsque la charge est trop élevée, la région lombaire est encore plus sollicitée, augmentant considérablement le risque de problèmes de dos. Pour éviter ces dangers, il est essentiel d'opter pour des alternatives qui favorisent un mouvement plus naturel et contrôlé. Le squat avec barre, par exemple, permet un meilleur recrutement musculaire et une répartition plus équilibrée de la charge, réduisant ainsi l'impact sur les articulations. En outre, respecter une progression adaptée et écouter son corps sont des principes fondamentaux pour assurer un entraînement sûr et efficace après 40 ans. Si vous pensiez que la presse à jambes était le seul problème, attendez de voir comment un exercice de musculation très courant peut sérieusement compromettre la stabilité des articulations. Avez-vous déjà ressenti une gêne, voire une douleur aux épaules en réalisant des écartés avec haltères? Cela pourrait être un signal d'alerte pour un problème plus sérieux.
Bien que cet exercice soit couramment utilisé pour travailler les pectoraux, il exige un contrôle absolu de l'amplitude du mouvement, ce qui devient encore plus critique pour les hommes de plus de 40 ans. Le principal problème des écartés avec haltères réside dans l'instabilité du mouvement. Lorsque les bras s'ouvrent trop largement, la tension exercée sur les articulations des épaules et des coudes s'intensifie, créant un risque élevé de blessure. Avec l'âge, la structure articulaire devient naturellement plus sensible, ce qui fait que les exercices instables comme celui-ci augmentent considérablement l'usure des tendons et les risques d'inflammation. Une solution plus sûre consiste à opter pour des machines guidées qui limitent l'amplitude du mouvement et apportent plus de stabilité. Une autre alternative efficace est le crossover à la poulie, qui maintient une résistance continue sans imposer un stress excessif sur les articulations. De plus, réduire la charge et se concentrer sur une exécution contrôlée permet de minimiser les risques tout en garantissant un renforcement musculaire efficace et sécurisé. Si vous pensiez que les pompes sont toujours une bonne idée, soyez attentif au prochain exercice. Une variation en particulier peut être un véritable cauchemar pour vos poignets et vos coudes. Si vous avez déjà ressenti des douleurs aux poignets après quelques séries de pompes, il se peut que la cause soit la position de vos mains. Les pompes diamants, caractérisées par une prise étroite avec les mains rapprochées, sont couramment utilisées pour intensifier le travail des triceps et des pectoraux. Cependant, cette variation exige une flexion extrême des poignets, exerçant une pression excessive sur les articulations. Pour les hommes de plus de 40 ans, cette surcharge peut être particulièrement préjudiciable. À long terme, la répétition de ce mouvement peut entraîner des inflammations des tendons, voire des blessures plus sérieuses, comme le syndrome du canal carpien. De plus, la position des mains réduit la stabilité du mouvement, augmentant le risque de compensations musculaires qui peuvent provoquer des douleurs et des inconforts dans d'autres parties du corps. La bonne nouvelle, c'est que quelques ajustements simples peuvent rendre l'exercice beaucoup plus sûr. Une alternative efficace consiste à faire des pompes avec les mains légèrement plus écartées et les doigts pointés vers l'avant, garantissant ainsi une répartition plus équilibrée de la charge. L'utilisation de supports, comme des poignets ou des haltères, peut également réduire la pression sur les poignets, préservant ainsi la mobilité articulaire et évitant des douleurs inutiles. Si vous entraînez régulièrement vos épaules, faites attention à l'exercice suivant. Il force vos articulations d'une manière qui pourrait entraîner de graves blessures sans que vous vous en rendiez compte. Si vous effectuez encore le tirage derrière la nuque pour renforcer votre dos, il est temps de reconsidérer cet exercice. Bien qu'il soit populaire, il place vos épaules dans une position extrêmement vulnérable, surtout pour les hommes de plus de 40 ans. Ce mouvement impose une rotation excessive de l'articulation de l'épaule, sollicitant tendons et ligaments de manière dangereuse. Le problème, c'est que cette rotation forcée peut aggraver les usures articulaires déjà existantes, entraînant des douleurs persistantes et même des blessures chroniques, comme des déchirures de la coiffe des rotateurs. De plus, le tirage nuque compromet souvent la posture, ce qui peut provoquer des compensations musculaires affectant négativement la colonne cervicale. Beaucoup de pratiquants ont aussi tendance à incliner la tête vers l'avant pour faciliter le mouvement, ce qui surcharge encore davantage la région du cou. Heureusement, il existe des alternatives beaucoup plus sûres pour renforcer le dos sans prendre de risques inutiles. Le tirage devant, au niveau de la poitrine, permet un alignement naturel du corps et réduit la tension sur les épaules. Une autre excellente option est le rowing avec haltères ou sur machine, qui offre un recrutement musculaire plus efficace sans compromettre la santé articulaire. Si vous pensez que soulever des poids est le principal risque pour vos articulations, attendez de voir le danger des exercices explosifs. Le prochain élément de la liste pourrait imposer un impact inutile sur votre corps sans que vous ne le réalisiez. Si vous incluez encore des exercices explosifs comme les burpees et les sauts sur boîte dans votre programme, il est important d'évaluer les risques associés. Bien que ces activités soient excellentes pour développer la puissance et l'endurance, elles imposent également un impact élevé sur les articulations, un problème qui peut être particulièrement préoccupant pour les hommes de plus de 40 ans. Avec l'âge, le cartilage des articulations subit une usure naturelle, le rendant plus vulnérable aux blessures. Les mouvements explosifs, qui impliquent des atterrissages répétés et rapides, augmentent la pression sur les genoux, les chevilles et la colonne vertébrale, pouvant entraîner des micro-lésions, des inflammations et même des fractures de stress. De plus, sans une préparation adéquate, ces exercices peuvent provoquer des déséquilibres musculaires, sollicitant encore plus le corps et augmentant le risque de blessure. La bonne nouvelle,
c'est que vous pouvez continuer à travailler votre force et votre condition physique sans exposer vos articulations à un impact excessif. Au lieu des sauts explosifs, privilégiez des exercices à faible impact comme des squats contrôlés, un entraînement de résistance avec des élastiques et des mouvements fonctionnels qui renforcent les muscles sans compromettre les articulations. Ajuster l'intensité et respecter les limites du corps sont des stratégies essentielles pour garantir santé et longévité dans votre entraînement. Et si vous pensez que seuls les exercices peuvent nuire à votre corps, attention, le dernier élément de cette liste révèle une erreur très courante qui pourrait saboter vos niveaux hormonaux sans que vous ne vous en rendiez compte. Si vous pensez que de longues séances de course à pied ou de vélo sont la meilleure stratégie pour rester en forme après 40 ans, il se peut que vous fassiez une erreur qui affecte non seulement votre performance, mais aussi vos niveaux hormonaux. Un excès d'exercice d'endurance prolongée peut entraîner une baisse significative de la testostérone, une hormone essentielle au maintien de la masse musculaire, de l'énergie et même de la motivation mentale. La raison en est l'impact du cardio prolongé sur le système endocrinien. Lorsque le corps est soumis à un effort aérobique excessif, il augmente la production de cortisol, l'hormone du stress. À haute dose, le cortisol inhibe la production naturelle de testostérone, ce qui peut entraîner une perte de force, une diminution de la masse musculaire et même des difficultés à brûler les graisses. En outre, des niveaux élevés de cortisol peuvent nuire à l'humeur, au sommeil et à la récupération musculaire. Mais cela ne signifie pas que vous devez éliminer complètement le cardio de votre routine. La clé pour maintenir un bon équilibre est la modération. Plutôt que de longues séances de course ou de vélo intense, optez pour des séances courtes à haute intensité, combinées à des entraînements de force. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez également aimer celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je vous y attends.